le bienvenu à l'ambassade du Sénégal. Vous êtes chez vous. Hein? Donc, bonjour chers internautes de IGFM, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui son Excellence le général Abdoulaye Dieng, l'ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau. Nous sommes là dans le cadre des élections présidentielles de la Guinée-Bissau qui s'est tenue hier dimanche 18 mai 2014. Son Excellence, bonjour. Bonjour, je vous remercie. Aujourd'hui, donc, nous sommes au lendemain de l'élection présidentielle qui s'est tenue hier. Quelle est la situation au lendemain de cette élection? Les élections se sont déroulées dans la paix, dans le calme, avec un comportement très digne de la part des populations bissau-guinéennes. Il n'y a pas d'incident majeur qui a été noté pendant ce processus, hier donc dimanche 18 mai, et nous pensons que dans l'ensemble, les premières impressions que nous avons, les élections étaient transparentes, crédibles et par conséquent justes. Donc, au niveau de la capitale, hier, les résultats dans la plupart des bureaux de vote donnent largement favorable au candidat Zomav. Est-ce que cette tendance pourrait se confirmer dans les autres régions du pays? Non, c'est-à-dire que nous, en notre qualité de diplomate, nous ne sommes pas des observateurs, mais nous disons que nous suivons ce qui se passe. Et par conséquent, même les tendances lourdes qui peuvent se dégager, nous ne pouvons pas anticiper par rapport aux déclarations de l'institution, c'est-à-dire la CNE, qui est chargée donc de donner les résultats provisoires. Par conséquent, il y a des rumeurs et tout, mais nous, notre rôle, ce n'est pas de nous lancer dans des pronostics sans disposer des éléments essentiels d'appréciation. Oui, bon, on ne vous demande pas quand même d'entrer dans le fond, mais en tant que diplomate quand même, vous avez à votre niveau un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que tel ou tel candidat pourrait le remporter. Oui, enfin, je vais me répéter, mais je ne voudrais pas quand même m'avancer dans un domaine que je ne maîtrise pas. Ma position d'ambassadeur ne milite pas en cette faveur. Je pense que ce qui est souhaitable, et que ces élections qui sont très bien déroulées, en tout cas qu'au résultat, on arrive au fait qu'aucune contestation n'est enregistrée. Donc, quel que soit le candidat qui sera élu demain président de la Guinée-Bissau, quelle incidence aura-t-il dans les relations avec le Sénégal? Je pense que tous les candidats sont conscients de la nécessité d'un certain ancrage dans leur espace naturel, c'est-à-dire l'UEMOA et la CEDEAO. C'est une question de géopolitique et de géostratégie, et de ce point de vue-là, je pense que quel que soit le candidat qui sera élu ici en Guinée-Bissau, il affichera nécessairement une volonté politique d'en tenir les mêmes relations, les meilleures relations avec la CEDEAO et les pays voisins. Donc, je pourrais dire que quel que soit le candidat, les intérêts en tout cas de la Guinée-Bissau et du Sénégal seront nécessairement préservés. On a aussi parlé d'incidents notés
occupe ces derniers jours. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez eu des confirmations à travers vos services? Oui, j'ai eu une confirmation parce qu'au niveau de la région de Bafata, il a été enregistré effectivement un incident où certains même ont avancé quelques brutalités sur quelques militants du parti majoritaire, le PAIGC. Mais hier, donc, dimanche soir, il a été constaté que cet incident ne pourrait avoir aucune incidence négative sur ce processus électoral-là. Donc c'est un incident mineur. Aujourd'hui, peut-être on va parler un peu de la communauté sénégalaise maintenant. Aujourd'hui, ils sont combien de compatriotes qui vivent ici en Guinée-Bissau? Enfin, au total, près de 10 000. Évidemment, il y a certains qui se retrouvent dans les îles Bidjagos ou dans d'autres localités qui ne sont pas enregistrés au niveau de l'agence consulaire. Mais dans l'ensemble, ils sont très organisés. Ils sont dans leur daïre, ils vivent très bien en harmonie avec les populations locales, ils se marient, ils parlent donc le créole, qui est la langue parlée par tout le monde ici. Et je ne vois pas de problème dans les relations avec les autorités administratives ou les populations. Mais n'empêche, ils ont quand même des problèmes qui souvent ils viennent vous les soumettre. Quels sont ces problèmes? Ah oui, les problèmes, c'est qu'il y a des cas sociaux. Hein. Il y a des cas sociaux. Certains, ils viennent ici et ils ont des difficultés pour retourner au Sénégal, faute de moyens. Et il y a d'autres qui, des fois, dans l'exercice de leur travail, comme ouvriers spécialisés, peuvent avoir des difficultés avec certains de leur clientèle. Mais dans l'ensemble, nous avons les voies et moyens d'intervenir pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Concrètement, est-ce que vous avez ici des fonds spécialement destinés à ces cas sociaux? Des fonds spécialement destinés aux cas sociaux. En cas de force majeure, nous trouverons les voies et moyens de les trouver, mais depuis quand même quelques années, c'est un problème qui est général et qu'on retrouve au niveau de toutes les ambassades. En quoi consiste le rôle d'un ambassadeur accrédité dans un pays? Je veux dire, votre journée commence. La journée commence à 7h30 en général et se termine à la descente. Nous avons plusieurs fonctions de représentation, de renseignement aussi. Il faut qu'on sache ce qui se passe dans ce pays-là. Nous devons veiller sur nos populations, leur protection et leurs biens. Et nous devons faire aussi de sorte que les relations entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, en général dans tous les pays, c'est la même chose, soient au beau fixe, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de nuages dans nos relations. Et aujourd'hui, j'ose avancer que les relations entre la Guinée-Bissau en général et le Sénégal sont sans équivoque. C'est très clair, c'est limpide, et ce qui se passe ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc, c'est bon. Okay. Donc, merci chers internautes. On était donc ici à Bissau avec son Excellence Abdoulaye Dieng, ambassadeur du Sénégal à Guinée-Bissau. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.